Viens dans la bergerie de Jésus-Christ. Il t'appelle. Père, souviens-toi de ceux qui écoutent ce message. Que Jésus-Christ soit le pasteur et le protecteur de leurs âmes. Nous couvrons ce message par le précieux sang de l'agneau. Le texte de base est Jean chapitre 10, du verset 1 au verset 6. Lisons la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Merci Seigneur pour ta parole. Il existe une bergerie dans laquelle se trouvent des brebis. Cette bergerie est entourée d'une clôture et un portier se tient à l'entrée afin d'ouvrir la porte au berger. Ce berger à qui appartient le troupeau est un berger aimant. L'intérêt qu'il porte pour ses brebis n'a point d'égal. Pourquoi? Parce qu'il les a acquises par son sang. Il les a acquises au prix de sa vie. L'amour qui l'unit à ses brebis est très fort et ses brebis l'aiment et elles acceptent de dépendre entièrement de lui. La raison, il eut un temps par le passé où les brebis étaient sans berger. Elles étaient dispersées et errantes. Elles étaient faibles, malades, blessées, égarées et perdues. Elles étaient devenues une proie pour toutes les bêtes des champs. Elles erraient sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Personne n'en prenait soin. Nul ne les cherchait. Jusqu'au jour où ce berger les a rachetées. Jusqu'au jour où il les a délivrées de leur souffrance. Il les a libérées de cet état de mort où leur vie avait perdu son sens. Ce berger les a rassemblés. Il les a réunis dans un enclos bien gardé. De là, il les fait paître dans de bons pâturages et il leur offre une demeure sur les montagnes élevées où elles se nourrissent avec des herbes bien grasses et de diverses espèces, où elles ont également accès à l'eau de source. Leur berger les protège et prend soin de chacune d'elles. Ce berger, c'est leur sauveur. Ce berger, c'est leur rédempteur. C'est pourquoi, lorsque ce berger se tient devant la porte de la bergerie, le portier lui ouvre la porte et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles savent ce qu'il représente pour elles. Elles ne suivront point un étranger. Elles ne suivront point celui qui ne passe pas par la porte de la bergerie.
et qui y montent par ailleurs, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. En effet, le voleur, le brigand ne peuvent pas passer par la porte de la bergerie, car la porte est le moyen légal pour récupérer les brebis. Et un seul en a le droit, c'est le berger. Ce berger a payé le prix fort pour être le propriétaire de ces brebis. Il les a rachetées par son sang. Cette belle histoire dévoile la relation entre Jésus-Christ et son Église. Le lien qui existe entre Jésus-Christ et ses disciples. L'amour qui unit Jésus-Christ à ceux qui lui appartiennent. Alors que nous étions errants et livrés au péché, maltraités par des démons et vivant dans un état de mort spirituelle, alors que nous étions incompris de tous et souffrant intérieurement, Dieu nous a appelés à lui, en nous rachetant de nos fautes par son Fils unique, Jésus-Christ, lequel est mort pour nos péchés. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus-Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris, car nous étions des brebis errantes. Mais maintenant, nous sommes retournés vers le pasteur et le gardien de nos âmes. Et Dieu a fait de nous ses fils en envoyant dans nos cœurs l'esprit de son Fils Jésus-Christ, lequel crie « Abba, Père ». Alors, comment pouvons-nous suivre un étranger? Comment pouvons-nous mettre notre espérance en quelqu'un d'autre que Jésus-Christ? Comment pouvons-nous confier le sort de notre âme à quelqu'un qui n'a pas payé le prix pour notre salut éternel, pour notre délivrance du péché? Comment pouvons-nous espérer en celui qui ne nous donne pas la vie éternelle? C'est un étranger pour nous. Nous ne le suivrons pas, mais nous fuirons loin de lui parce que nous ne connaissons pas la voix des étrangers. Auditeur, qui est ton berger? Qui es-tu en train de suivre? Quelle est la voie à laquelle tu es en train d'obéir? Quel prix a-t-il payé pour que tu le suives? Viens à Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour te sauver. Accepte-le comme Seigneur. Accepte qu'il te sanctifie et qu'il te conduise selon son plan. Viens à Jésus-Christ. Confesse-lui tes fautes. Renonce à la vie basée sur ta propre volonté. Abandonne le sort de ton âme à Jésus-Christ. Confie-toi en son œuvre de salut. Prions. Père, souviens-toi de tous ceux qui ont écouté ta parole. Tous ceux qui ont écouté ce message. Appelle-les à toi. Prends-les dans la bergerie de ton Fils. Qu'ils fassent partie de son peuple. Qu'ils reçoivent en eux l'Esprit de Jésus-Christ, qui lui appartienne et qu'ils les suivent pour l'éternité. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.